Soit c'est pas vraiment justifié. Ensuite, on aura Monsieur Muller qui s'occupe d'une association dont j'oublie tout un nom, Riposte. Riposte. CDE. C'est quoi ça? Il vous en parlera lui-même, voilà. Et alors, on a, comme on les attend depuis longtemps, une étudiante qui vient parler de leur point de vue au niveau des Gilets jaunes. Donc, Bon, bonjour à tous. Je me présente devant vous sans gilet jaune, mais je vous rassure, je le suis. Je suis présent depuis le début sur les manifestations à Bruxelles. Notamment, je vais dire les 4 premières semaines, dont une que j'ai ratée à cause d'une arrestation totalement arbitraire que je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être le plus précis, concis possible, mais ça risque d'être un petit peu long. Donc depuis le début, je suis fort présent sur les réseaux sociaux. J'essaye d'organiser aussi les manifestations pacifiques sur Bruxelles. En tant que citoyen, pas de politique, rien du tout, donc en tant que seul citoyen comme vous tous. Je me suis rendu à la première manifestation du vendredi. Manifestation où on a déjà vu la violence policière et la répression qu'ils ont fait preuve. Après cette semaine, on a essayé avec plusieurs d'organiser au mieux les manifestations de la semaine suivante, donc du 8. En passant, moi et plusieurs amis, on a passé des dizaines d'heures sur les réseaux sociaux, à prêcher la bonne parole, à calmer les plus virulents. Et déjà à partir de mardi, on a pu voir donc des arrestations, notamment celle de Cédric Zacariou, ensuite celle de Max le Belge. Et en voyant ça, je savais très bien que j'allais personnellement me faire arrêter dû à ma présence sur les réseaux sociaux. Donc de là, je préviens tous mes amis Facebook Gilets jaunes avec lesquels j'ai pris contact pour qu'ils sachent que justement je me sentais un peu en danger. Le lendemain, 10h40 du matin, au centre de chez moi, c'est 2 inspecteurs, 2 messieurs de l'antiterrorisme. Ils me demandent de monter. Donc je monte en sachant très bien qu'ils allaient venir leur parler. Donc je leur demande pourquoi est-ce qu'ils viennent. Ils ne veulent pas me le dire. Je leur demande si c'est à cause des gilets jaunes, parce que je m'en doutais. Ils me répondent que oui. Et ils me demandent si de 2 choses l'une, j'accepte de les suivre, et si de 2, je conçois à une perquisition chez moi. Je leur réponds que je ne veux pas la perquisition, je n'accepte pas parce qu'ils n'ont aucune raison de le faire. Et de là, j'accepte de les suivre. Donc je rentre juste m'apprêter, je remonte. Arrivé à leur voiture, donc ils étaient très polis et courtois. Moi aussi d'ailleurs, donc pas de violence, aucune comme depuis le début. Arrivé à leur voiture, donc ces messieurs de l'antiterrorisme me mettent les menottes. Sans aucune raison, pas de violence. Donc je leur demande pourquoi, ils me racontent que c'est une histoire de procédure. Donc de là, je m'énerve un peu, comme toute personne qui se demanderait ce qu'elle fait là. Et j'arrive donc au commissariat rue Bouteille à Seraing. De là, je suis entendu par 2 inspecteurs. 2 inspecteurs qui prennent mon procès-verbal, donc qui font avec moi un compte-rendu total de ce qui se trouve sur mon mur Facebook. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, savent très bien que jamais je n'ai attisé la haine, jamais je n'ai parlé de violence, jamais rien de tout ça. Et en fait, sur mon mur, les deux raisons qu'ils ont trouvées valables pour venir m'arrêter, c'est une vidéo de 3 minutes 30, reprenant tout ce qui s'est passé à Paris, à Bruxelles, depuis le début des Gilets jaunes. Dans cette vidéo, on retrouve à peu près 20 à 30 secondes où on voit les événements qui sont passés en dessous du perron à Paris. Événements où les CRS ont chargé les manifestants Gilets jaunes et où les Gilets jaunes se sont défendus. Seulement défendus, je précise. Donc moi, voyant cette vidéo-là, je l'ai fait tourner en mettant comme commentaire « Voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe ». Phrase très précise. Et malheureusement pour moi, dans cette vidéo, il y avait aussi 10 à 15 secondes où on voyait les 2 voitures de Bruxelles brûlées. Donc pour eux, ça, c'est déjà une attisation à la haine. Donc j'aurais peut-être dû faire la précision, mais je ne pense pas que ce soit déjà une preuve valable. Deuxième preuve, une discussion que j'ai eue avec une dame qui soutenait les Gilets jaunes, mais qui déplorait le cassage de tout ce qui est public, comme les voitures de la police, etc. En lui expliquant, j'ai dit une phrase qui a peut-être mal perçue. J'ai dit « Je préfère voir 2 voitures de police brûlées que de voir mourir des gens à côté de moi ». Voilà.
C'est ma phrase. Donc là, voilà les deux raisons principales pour lesquelles je me suis fait arrêter. Ils sont venus chez moi, j'ai été 3 € cachot, interrogé, donc au cachot sans eau, sans boire, sans personne à qui parler, sur le temps donc ils allaient perquisitionner chez moi. Ils ont pris mon téléphone, mon ordinateur, et j'ai écrit des textes de chansons sur les gilets jaunes, ils me les ont même pris. Donc 3 textes sur les gilets jaunes, va savoir pourquoi. Ici, à la fin de je vais dire, cette mascarade, l'inspecteur me précise bien que pour mon bien, il vaut mieux qu'on ne me retrouve pas sur les réseaux sociaux ou sur les manifestations. Ce que je n'ai pas fait la semaine même pour des raisons logiques, mais que j'ai recommencé directement après. Donc mon arrestation était il y a 1 mois d'ici, je le précise. Voilà, on ne lâche rien, on ne se laisse pas faire. On manifeste de façon pacifique comme on le fait depuis le début, mais je vous en supplie, on ne laisse pas tomber Bruxelles, capitale de l'Europe et capitale de la Belgique. Merci. Bonjour. Également. Donc je m'appelle Thierry Muller et voilà, je voulais vous dire d'abord que j'ai été très touché quand on m'a contacté hier pour me proposer de prendre la parole ici aujourd'hui en tant que porte-parole du collectif Riposte CTE. CTE, ça veut dire chômeurs, chômeuses, travailleurs, travailleuses engagés. C'est un collectif autonome, apartisan, qui se bat pour le droit inaliénable au chômage pour tous les travailleurs. Alors, j'étais touché et je suis aussi très fier, parce que je suis fier de prendre la parole dans un mouvement comme celui-ci, un mouvement large, un mouvement populaire, ce qui est pour me plaire, un mouvement diversifié, un mouvement inventif, un mouvement chestou, comme on dit à Liège. Je suis ardennais d'origine et têtu, ça me plaît aussi. Voilà, donc je suis content d'être là. Je voulais répondre d'abord à une première question. On nous dit souvent, mais où sont les chômeurs ? On ne voit pas les chômeurs dans les rassemblements syndicaux. On ne voit pas les chômeurs dans les blocages des gilets jaunes. Alors d'abord, je voudrais vous dire que les chômeurs, ils se battent, ils se sont battus. Ils se sont battus fin des années 90, début des années 2000, contre les visites domiciliaires, pour le droit à un chômage d'isolé, contre le chômage cohabitant, contre l'activation des allocations de chômage. Ils se sont battus en 2012, 2013, 2014 avec Riposte CTE à Liège, le réseau Stop Article 63, paragraphe 2, contre la dégressivité des allocations, contre le renforcement des contrôles, contre la limitation des allocations de chômage dans le temps. Les attaques ont été massives et les luttes ont été présentes, mais elles n'ont pas été relayées. Elles n'ont pas été relayées médiatiquement. Elles n'ont pas été relayées non plus politiquement ou très peu, notamment par le Parti socialiste qui était à la manœuvre avec le MR déjà à l'époque pour mener toutes ces attaques contre nous. Nous n'avons pas été soutenus non plus ou insuffisamment par les organisations syndicales qui considèrent toujours que les questions de chômage sont des questions secondaires, ce qui pour nous est une erreur stratégique fondamentale. Il ne faut pas avoir fait les hautes études commerciales pour comprendre que lorsqu'on affaiblit le droit au chômage, c'est tout le rapport de force des salariés que l'on affaiblit contre leurs exploiteurs. Plus on renforce le droit au chômage, plus on renforce le rapport de force contre ceux qui nous exploitent. Nous avons mené ces luttes et pourtant, oui, les chômeurs sont peut-être pas dans la rue ou pas assez, je suis bien d'accord. Les chômeurs, vous devez savoir qu'ils ont peur. Les chômeurs ont peur qu'on les voit dans l'espace public. Les chômeurs ont peur qu'on les voit dans les réseaux sociaux en train de se battre. Un chômeur, ça apprend à se taire et à baisser les yeux. Un chômeur, ça apprend à n'ouvrir sa gueule que pour quémander un employeur qui veut bien de lui. Un chômeur, ça ne va pas dans l'espace public quand c'est stigmatisé, quand c'est traité de parasite, quand c'est traité de suceur de la sueur et du sang de ceux qui se lèvent tôt, quand c'est traité de cancrelac, quand c'est traité de tic. On ferme sa gueule, on ne va pas dans les places publiques revendiquer, écrire et dire sa colère. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas être dans la rue, bien sûr. Et au contraire, nous voulons, nous, avec ce collectif qui n'est pas que de chômeurs, mais aussi de chômeurs, être avec les gilets jaunes. Je voudrais cependant attirer votre attention sur une revendication que j'ai lue souvent, qui est une revendication qui réclame la réduction des cotisations sociales. Réduire les cotisations sociales,
Ça fait 40 ans que les gouvernements le font. Ça n'a jamais augmenté le moindre salaire poche. Il n'y a aucune illusion à se faire. La réduction de cotisations sociales ne fait qu'augmenter les dividendes, ne fait qu'augmenter l'enrichissement des actionnaires, des banquiers, l'enrichissement de ceux qui misent sur notre exploitation. Lorsque l'on réduit les cotisations sociales, ça a deux effets. Le premier effet, c'est réduire les prestations. Réduire les prestations, c'est augmenter l'âge d'accès à la pension. C'est réduire les remboursements des soins de santé. C'est réduire les remboursements des prestations médicales. C'est réduire les allocations de chômage. C'est exclure plus de chômeurs. Attention, quand on demande la réduction des cotisations sociales, c'est ça que l'on produit. Le deuxième effet, c'est que l'on augmente la TVA et les accises. Je ne sais pas si vous savez, mais les prestations sociales sont financées à 15% par la TVA et les accises. Le mouvement des Gilets jaunes s'est créé contre l'augmentation de la TVA. Mais la TVA, c'est ce qui finance le déficit entre les cotisations et les prestations sociales. Donc, lorsque vous revendiquez des réductions de cotisations sociales, vous risquez fort d'avoir des augmentations de la TVA. C'est toujours les mêmes qui se mettent dans les poches dans ces conditions-là. Moins de cotisations sociales, c'est moins de pouvoir d'achat. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas diviser. Que nous ayons un job ou non, nous sommes dans la même classe sociale. Notre lutte est la même. C'est nous qui produisons la richesse de ce pays, le 25e pays le plus riche du monde par habitant. Que 2009 soit l'année de toutes nos victoires communes. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis étudiante au CFEL en éducatrice spécialisée. Et donc on est quelques étudiants aujourd'hui à prendre une pause dans le blocus pour venir montrer notre solidarité et soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Donc les conditions étudiantes aujourd'hui sont de plus en plus difficiles. De plus en plus d'étudiants doivent travailler pour payer leur minerval ou juste vivre au quotidien. L'accès aux études supérieures est de plus en plus restreint, surtout pour les jeunes des milieux populaires. Les politiques actuelles les enferment dans des filières techniques et professionnelles pour pas qu'ils aient accès à l'ascenseur social. Pour tous les jeunes étudiants, comme on peut voir en France avec Parcoursup, c'est de plus en plus de sélections, de tests d'entrée pour limiter l'accès aux études pour tout le monde. Et donc on est là aussi aujourd'hui pour ça, pour soutenir le mouvement et faire en sorte que l'enseignement soit de plus en plus, soit plus accessible à tous et de façon juste. Et donc on sera là de plus en plus, après que les examens soient passés, on sera de plus en plus nombreux à tous les rassemblements. Et on voulait vous dire que vous remercier pour la lutte que vous faites et parce qu'on est les travailleurs de demain, nous aussi. Et que c'est toute notre place d'être ici avec vous. Et donc vous lâchez rien et on est tous ensemble dans le même bateau. On va essayer de ranger tout ça vite fait et après on part pour la marche tous ensemble.